le samedi 7 juin 2025, le président Laurent Gbagbo sera du côté de Port-Boué. Frère, à l'occasion de sa tournée, frère, Yoromani Ateja, Draman Ouattara, il pense qu'il est intelligent. Quand il dit c'est un petit joueur, il est là, il parle. On va bien entendu, Cheikh Ahmed a fait parler de la question de la démission de Tidjane Thiam. On va aller en profondeur, on va aborder ça pour, on va dire, éclairer la lanterne ici de tous les camarades qui sont là. Et même ceux qui vont venir suivre après la vidéo. Alors, laissez-moi encore vous rappeler que le 15, au niveau des Nations Unies à Genève, en Suisse, le PPA se mobilise, l'opposition se mobilise pour aller dire non à Draman Ouattara. Donc, je rappelle ici. Donc, je répète, le 15 qui arrive là, devant les Nations Unies, à Genève, en Suisse, à partir de 13h00, tous les Africains doivent être là-bas. Vous avez compris, non? Allez-y là-bas. On va dire deux mots. Alors, on dit qu'on va appeler l'Afrique. On va rapidement rentrer dans le vif ici. Mais vous voyez un peu qu'il est devenu Ouagalais. Frère, Yeri, si devenu Ouagalais, gros grain. Pipa, Temara. Ouagalais, il comme vrai Ouagalais. Où est celui-là? Non, si devenu un vrai Ouagalais. Faut être. Esprit de Paris là, ça va quitter déjà. Si devenu, je suis habité par l'esprit de Ouagadougou. C'est Ouagadougou qui est là. Amayoa. Il dit bien plat. Il dit bien plat, Kéou. Plat d'ail. Kene. C'est la renaissance qui est là. Donc, tiens, hier, on dormait. Le téléphone sonne. Message. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Moulebe, il a déjà ou bien quoi. On dit non, moi, je ne suis pas parti. Il dit, mais si moi, je ne suis pas parti. Mais laissez-moi dormir un peu. On dit non. Thiam dit qu'il n'est plus président du PDC-RDA. Il dit, mais comment? Thiam qui a fait par là. Frère, il a envoyé les gauche-droite à Bion. On dit qu'on voulait parler, il a fauché ça. Il a balayé Kikawe versé dans le caniveau là-bas. Quoi? Tu dis quoi? Thiam qui a souffert comme ça, il s'est battu comme ça pour devenir président, il dit le président. On dit, faut aller voir. Donc, je vais aller voir. Il dit, mais attends, donc c'est vrai. Non, c'est pas un fake news, ça c'est pas un fake news. Je me prends, mais voir lui-même, il parle. Il dit, Atete Menika. L'autre qui sort de la bouche de la grenouille, c'est ça qui est, c'est elle qui est plus fraîche. Donc il dit, ça, cette eau fraîche là, frère, ça, il n'y a rien qui dépasse encore. Donc, Thiam digne de plus présent. Mais on va l'écouter déjà, avant de décortiquer. Il faut qu'on décortique. On décortique étape par étape. Mais avant de décortiquer, je vais vous dire, non, on va décortiquer d'abord. Parce qu'il faut que je parle de cette affaire de Djibo qui est en train de... Les gens sont en train de nous emmerder sur les réseaux sociaux, ils sont en train de nous narguer ici et là sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on en parle. Tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde en pompe les cœurs. Écoutez ce Thiam. Oh, président Thiam. Le président Thiam. Attends, pour ta tablette là, même c'est ça que son affaire là. Moulebina, tu as fait les gens là vont dire que c'est des sorciers. Votre sorcellerie là, ça ne pourra pas nous empêcher de parler ici. Alors des sorciers là, le gounons là. Votre sorcellerie ne pourra pas nous empêcher de parler ici. Mettez les gens qui d'Afrique. Voilà. De mettre notre parti, le PDCI-RDA, sous contrôle, sous tutelle. À un moment où l'espérance d'un retour du PDCI-RDA au pouvoir, après 25 années d'opposition, est partagée par beaucoup d'Ivoiriens et par tous nos militants et tous nos sympathisants. Ce que nous défendons transcende nos personnes. Voilà. Dans l'intérêt du parti, j'ai donc décidé de remettre entre vos mains, à vous les militants, mon mandat de président du parti. Voilà.
Cette décision ne change rien à l'engagement que j'ai pris en décembre 2023 de conduire personnellement notre parti à la victoire en octobre 2025 pour libérer notre pays de la peur et de l'injustice. Voilà. Et je le ferai. Voilà. Je sais qu'après m'avoir élu en 2023, vous m'accorderez de nouveau votre confiance, sachant que les autorités ont récemment affirmé que j'étais, et je les cite, indubitablement ivoirien. Conformément à nos statuts, les organes compétents se chargeront de prendre dès aujourd'hui les décisions nécessaires dans l'intérêt supérieur du parti pour permettre au PDCI RDA de poursuivre sa marche glorieuse et victorieuse. Chères militantes, chers militants, ne baissons pas la garde, ne nous résignons jamais. Continuons le combat avec encore plus de détermination. Tous ensemble. Voilà. Alors, vous l'avez écouté, chers camarades d'Afrique. Sous contrôle, sous tutelle. À un moment où l'espérance... Il dit, après, les vœux du PDC, parce que quand c'est comme ça, c'est le plus âgé parmi les vice-présidents du PDC RDA qui devient le président par intérim. Vous comprenez ça? Donc, le président par intérim, c'est Okumu Mobio. Donc, automatiquement, Okumu Mobio l'a nommé président délégué. Donc, actuellement, Thiam est président délégué du PDC RDA. En même temps, il y aura le congrès. Normalement, je pense qu'ils ont organisé un congrès le mercredi prochain. Très rapidement pour élire un président. Je ne sais pas si c'est Thiam qui sera président ou bien qui sera président. En tout cas, excusez-moi, ils vont élire un président. Voilà. On va ici maintenant rentrer dans les tic-tac, les sotoclos, les kofeyoro, les kerefeyoro. Dans l'attente de la vidéo, dans l'élément vidéo que je vous ai présenté, Thiam a dit qu'ils veulent le pouvoir veut tout faire pour mettre sous contrôle le parti, le PDC RDA. Pour mettre sous tutelle de l'État, le PDC RDA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le procès unique, le procès de plaisanterie, le procès de Kodjougou, que Valérie Yapo, Valérie Yapo, tu es une honte. C'est-à-dire que la honte des femmes, c'est Valérie Yapo. Non, mais c'est pas la peine. Tu es comme peau de banane. Valérie Yapo, tu es comme peau de banane. Quand on te touche, on glisse. Mais tu penses que peau de banane, ça ne fait pas tomber tout le monde. Hein? Ça fait glisser tout le monde. Mais ça ne fait pas tomber tout le monde. Peau de banane que tu vois là. Valérie Yapo, même si tu es devenu peau de banane, tu peux faire tomber tous les Ivoiriens. Ton mot dit à chaque matin. Alors, je vais dans l'Afrique. Le procès de Valérie Yapo là, ça consistait à amener le PDCI dans une situation de, je dirais, de déséquilibre total. Je m'explique. Valérie Yapo, dans un premier temps, elle attaquait Thiam parce qu'elle se disait que Thiam l'avait sanctionné. Maintenant, quand ils sont allés au procès contre ça, Thiam l'a réhabilité. Thiam a réhabilité tout le monde. Arrivé au procès, on dit, mais si Thiam, vous attaquez Thiam parce qu'il vous a sanctionné. Donc, vous ne pouvez plus siéger au bureau politique. Maintenant, comme vous avez entamé le procès contre lui, il est revenu sa décision, il vous a réhabilité. Donc, maintenant, vous pouvez aller, comment on appelle ça, siéger au bureau politique. Donc, à partir de ce moment-là, le procès doit être un non-lieu. Voilà, il y a pas dit non. C'est vrai qu'il m'a réhabilité, mais Thiam lui-même, je ne veux plus qu'il soit président parce qu'il a été régulièrement élu. Donc, à ce moment-là, ce que recherche Dramane à travers Valérie Yapo, chers camarades, s'il vous plaît, il y a certaines personnes qui font des montages, on met la photo de quelqu'un comme ça, mais on met la tête de Dramane. Les gens avaient fait ça avec Afinguessan en autre temps là. Ils ont mis la photo, ils ont mis la tête de Afinguessan comme ça, mais en bas, c'est la tête de Dramane qui est là. Faites ça, faites ce montage et puis envoyez-moi s'il vous plaît. Faites ça avec Valérie Yapo. La tête de Valérie Yapo en haut et puis la tête de Dramane en bas pour dire que quand on enlève le masque, Valérie Yapo, c'est Dramane on voit. Faites-moi ce montage et puis envoyez-moi s'il vous plaît. Donc, Valérie Yapo, le procès qui était intenté, c'était pour faire quoi? Comme le procès, Valérie Yapo a dit qu'elle contexte maintenant la présidence de Thiam. Donc, Thiam doit quitter la tête du PDC RDA. Donc, si ils vont au procès, le 15 là, s'il y a procès le 15, et que la justice de Dramane Ouattara
donne raison à Valérie Yapo, comme elle le fait toujours. Une justice qui arrive à condamner Laurent Gbagbo pour casse de la BCEAO, alors que la BCEAO elle-même dit qu'elle n'a pas été cassée, mais cette justice, il faut rappeler d'elle. Donc Thiam a compris qu'en réalité, procès en fait le 15 là, Ouattara là, il va me condamner. Il va me condamner, il va donner raison à Valérie Yapo et ils vont m'arracher le PDC RDA. Ils vont me démettre de la tête du PDC RDA. À partir de ce moment, qu'est-ce qui arrive? Le PDC tombe dans une situation d'incertitude. Et donc, l'État va profiter de cette situation d'incertitude-là pour mettre le PDC maintenant sous tutelle. Sous tutelle. Vous savez ce qu'on appelle tutelle, non? Quand quelqu'un est ton tuteur, là. Donc, le PDCI allait passer sous contrôle de Draman Ouattara. Vous avez entendu ça? Le procès qui allait se passer le 15 là, ça allait amener Draman Ouattara à prendre contrôle du PDCI RDA. C'est pourquoi Thiam dit ils veulent faire passer le parti sous contrôle de l'État, sous tutelle de l'État. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Voilà. Donc pour éviter ça, que le parti tombe dans les mains de Draman, Thiam dit bon, c'est ma présence, elle conteste, non? C'est ce qu'ils ont utilisé comme alibi, non? Bon, je ne suis plus président. Je ne suis plus président. Donc, il n'est plus président. Bon, quand il n'est plus président, c'est comme il a coupé l'herbe sous les pieds de Valérie Yapo, qui est peau de banane qui fait tomber les gens. Mais au lieu de faire tomber les gens, elle-même elle est tombée au bout, sur sa tête. Où elle est là, elle est vertigée. Parce que personne ne pouvait s'attendre à ça. Moi-même, je ne pouvais pas m'entendre à ça. Non, tu ne peux pas t'attendre à ça. Puisque moi, je me suis dit, tiens, de la manière, il a acquis la présidence du PDC RDA là. Lâcher ça comme ça sera difficile. Mais ça là, c'est hautement stratégique. Ça, c'est du génie politique. Il faut le reconnaître. Le PDCI vient de réaliser un coup de génie politique. Ça là. Est-ce que vous comprenez ça? Donc actuellement là, Draman est vertigé. Est-ce que le procès va avoir lieu? On s'en fout. Le procès n'a plus d'objet. Le procès n'a plus d'objet puisque Thiam n'est plus président. C'était parce que c'était pour ne pas que Thiam soit président. Bon, c'était pour démettre Thiam de la présidence du PDCI. Bon, il n'est plus président. Maintenant, vous pouvez faire procès là. Pourquoi maintenant? Vous pouvez faire procès pourquoi maintenant? Donc maintenant, ce qui s'est passé, Thiam étant président délégué, ils vont maintenant faire un nouveau congrès. Et ce nouveau congrès là va l'élire président. À partir de ce moment-là, vous avez dit Congo. Rien du tout. Donc, Thiam, donc ça va leur permettre de contourner le caillou Valérie Yapo. Ça c'est du Laurent Gbagbo. Excusez-moi, hein. Ça c'est du Laurent Gbagbo. Quand tu vois Gbagbo, tu connais. Ça c'est du Laurent Gbagbo. Mais c'est la même chose. Vous savez, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. L'impérialisme ne change jamais son mode d'action. Jamais. L'impérialisme, quand il met un schéma politique en place et que ce schéma politique marche, bien entendu, il reproduit à chaque arrêt. Vous comprenez? C'est ça que Draman Ouattara nous avait fait avec Afin Guessan. Hein? Quand le président Gbagbo a quitté Bruxelles et qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, mais tout le monde pensait, moi-même, Gbagbo connaît, je pensais que le président Gbagbo allait engager une poursuite judiciaire contre Afin Guessan pour récupérer le FPI déjà. Vous comprenez ça? Moi ce que j'ai pensé, et pratiquement presque tout le monde pensait ça. Mais quand le président Gbagbo a invité tout le monde, je crois que c'était le 9 août 2021, au Palais de la Culture, il a dit, on va contourner le caillou. Laissons l'enveloppe du FPI d'entre les mains d'Afin Guessan, et puis nous, là, prenons la masse et allons créer le PDCI RDA. Afin Guessan est resté avec l'enveloppe du PDCI, puis tout le monde est parti. On a contourné le caillou Afin Guessan. Bon, lui, Afin Guessan n'est plus caillou, il est de notre ami maintenant, il est de notre frère sang. Afin Guessan est de notre frère sang, il est de notre ami maintenant. Donc actuellement, nous et puis Afin Guessan, on est amis. Hein? Mais quand même, le jeu, on a vu comment Afin Guessan lui-même, il a quitté le RDA. On a vu comment Afin Guessan a quitté le RADP. Ça veut dire qu'il y avait déjà une alliance, il y avait une forme de connivence entre eux pour mener un certain nombre d'actions. Mais Afin Guessan a vu qu'il a été dupé par le RADP. Et donc, il ne peut plus rester avec le RADP parce que le RADP n'est pas un allié fiable. En aucun cas, le RADP n'est un allié fiable. Puisque c'est le diable. Il marche avec le diable. Il se comporte comme le diable. Il ruse avec toi.
Ils t'utilisent, ils te sucent, après ils te jettent en bordure de route. C'est ce qu'ils ont fait avec Afin Guessan. Et ce qu'ils sont en train de faire avec Valérie Yapo. Mais Valérie Yapo, l'argent qu'ils t'ont donné là, hein? L'argent qu'ils t'ont donné là, tu as payé. Tu as payé. Parce que quand Afin Guessan nous a fait ça hier, mais demandez à Afin Guessan, il était président du conseil régional, non? À lui demander s'il est encore président du conseil régional. Il avait la mairie d'Imbato, non? À lui demander s'il a ça encore. Il a tout perdu. Tout. Il a tout perdu. Mais c'est ce qu'ils vont te faire, Valérie Yapo. Tu vas tout perdre. Tout. Tu vas tout perdre avec le RADB. Tu connais pas RDL? Tu connais pas RDL? Si tu connaissais RDL, tu allais comprendre quelque chose dedans. Si tu connaissais RDL, tu allais comprendre quelque chose dedans. Donc, Valérie Yapo aujourd'hui, elle ne sait à quel sens se vouer. La stratégie politique de Gbagbo, reprise par Thiam, je dirais comme ça. Hein. Parce que ça là, c'est du Gbagbo. C'est du Gbagbo qui est là comme ça. Donc la stratégie politique créée par Gbagbo, qui consiste à contourner le caillou que Thiam a utilisé, a eu raison de Valérie Yapo et de son RDR. Actuellement là, hein, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils sont en train de revoir leur chemin pour voir est-ce qu'il y a des failles dans la stratégie de Thiam, est-ce qu'il y a des failles ici et là pour essayer de rebondir. Mais c'est fini. C'est fini. Et ce que je vais dire ici au président Thiam, ça là, moi je ne cache pas. Ce que je vais lui dire ici là, monsieur le président, moi je vais vous dire une chose. Vos histoires de cap ou façon là, ça ne prend pas Guéou. Les histoires de cap là, ça ne prend pas Guéou. On sait qui est qui dans le pays là. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se voiler la face. On sait qui est qui peut faire quoi, qui est capable de quoi dans le pays là. Alors tout ça là vient dans un truc, je dirais, pas dans, même pas une coalition, quoi. Non. Dans une, je dirais alliance, ou dans une amitié sincère avec le PACI. C'est nous deux, les gros, je dirais, les deux gros partis. C'est nous deux qui pesons sur la scène. Si nous deux, on se met véritablement ensemble, nous deux, le GPS, et voilà. Sinon, on se met ensemble aujourd'hui, là. Nous, les deux gros, on se met ensemble aujourd'hui, là. Les autres partis viennent, on se met ensemble aujourd'hui. Je voudrais d'ailleurs même féliciter le PIT qui a rejoint comme le Mankokoko aujourd'hui. Et salut aussi Afin Guessan qui a reconnu que le Mankokoko est, on va dire, l'apanage de tout le monde. Voilà. Tout le monde doit se l'approprier. Donc, je voudrais les féliciter. Si nous tous, on se met ensemble sur la base du Kokoko, du trop c'est trop, autant pour moi. Hein. Autant pour moi, du trop c'est trop. Nous tous, on se met ensemble sur la base du moins trop c'est trop. Mais en 2 jours, Draman tombe. En 2 jours, seulement il tombe. Parce que il faut qu'on se le dise. Hier, il a fait un post, il a parlé clairement à Macron. Draman qui est là, il ne va jamais céder. Il ne va céder à rien. Rien du tout. Vous allez envoyer les conditions que vous voulez. Si vous voulez là, dites à Draman que vous allez lui donner le monde. Il ne va pas accepter. Si vous voulez là, dites à Draman que vous allez... Dites à Draman ce que vous voulez lui dire. Draman ne va jamais accepter. Il va tout faire. Il va tout faire pour vouloir, chers camarades d'Afrique, éliminer le président Thiam, éliminer le président Gbagbo, et puis éliminer le président Soro Guillaume, le premier ministre Guillaume Soro, le ministre Chablé Goudé et tout le monde. Il va tout faire pour éliminer tout le monde. J'ai vu même Kakabe hier en Côte d'Ivoire. Kakabe est rentré en Côte d'Ivoire. Et c'est pas il est venu saluer quelqu'un, mais Kakabe est rentré. Baki Tanso a salué, ma soeur. Kakabe est rentré. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Du Cabo, il est rentré en Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, Draman va tout faire. Il ne voudra pas de nous. Et personne ne pourra. Les gens, la communauté nationale, là, elle ne pourra pas. À moins que la France fasse un coup d'État. À moins que la France fasse un coup d'État. La seule chose qui reste au peuple de Côte d'Ivoire, c'est de se lever par les chefs Draman. La seule chose qui nous reste, c'est de se lever par les chefs Draman. Je vais vous dire une chose, et je le dis toujours à bien découvert. Dans l'armée, que ce soit dans l'armée de Côte d'Ivoire, que ce soit dans la gendarmerie, que ce soit dans la police, tout le monde sait que trop, c'est trop. Hey, personne n'est dupe aujourd'hui. Personne n'est dupe aujourd'hui. Tout le monde voit la manière dont Draman Ouattara gère la Côte d'Ivoire. Et tout le monde sait ce que le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le président Tchiani ont réalisé en moins de 2-3 ans dans leur pays, quand ils ont décidé de prendre leur souveraineté. Tout le monde voit.
Et tout le monde sait que la locomotive de la sous-région ouest-africaine, c'est la Côte d'Ivoire. Au niveau de lui et moi, on a 40% nous seuls. Aujourd'hui, au niveau de Dakar, nous on a 40%. Sinon, on décide de fermer Dakar. En 2 jours, Dakar est fermé. C'est nous, le franc CFA de la sous-région ouest-africaine. Si la Côte d'Ivoire dit c'est fini, aujourd'hui c'est fini. Et on sait comment est-ce que la France nous pompe à travers le franc CFA. On sait comment est-ce que la France nous empêche de nous développer, de nous industrialiser, de transformer sur place nos matières premières, de créer de l'emploi en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait comment la France nous empêche de vivre à travers le franc CFA. On sait. Tout le monde sait. Que ce soit policier, que ce soit gendarme, que ce soit militaire, tout le monde sait. Donc, à partir de ce moment-là, quand le peuple va se lever avec le trop, c'est trop, ceux-là, ils vont nous rejoindre. À coup sûr, on a vu au Sri Lankais. Au Sri Lankais, les policiers ont enlevé leurs casques, ils ont enlevé leurs équipements, et puis ils sont mis avec le peuple pour manifester, pour aller au palais présidentiel. Mais oui, on a vu les images. On a vu les images. On a vu, comment on appelle ça, au Bangladesh. C'était le cas. C'était le cas. Ils sont allés, ils ont marché sur plus de 40 ans de dictature. Ils ont marché sur plus de 40 ans de dictature. Ils savent. Donc aujourd'hui, là, il faut qu'on y mette de la sincérité. Et qu'on travaille à sauver notre patrie. Parce que Dramane, là, lui, il considère la Côte d'Ivoire comme une entreprise. Il considère la Côte d'Ivoire comme une entreprise. Ce n'est pas une nation pour lui. Pour lui, c'est une entreprise. Il faut, comment on appelle ça? Il faut s'enrichir. Il faut faire des chiffres. Et puis basta. Il fait des chiffres et puis basta. Vous comprenez ça? Donc, il faut qu'on se mette ensemble, PDC RDA. Ça, c'est clair. Il faut qu'on se mette ensemble. Ça, là, il ne faut même pas blaguer avec ça. Il faut se mettre ensemble tranquillement et puis aller résolument vers le combat. C'est ça que la réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, je voudrais féliciter le PDC RDA pour cette stratégie politique, je dirais, de génie. De génie. Voilà, c'est un coup de génie. Voilà, c'est un coup de génie. Je voudrais les féliciter pour ça. Et on est ensemble, comme notre leader l'a dit, le président Laurent Gbagbo, et on ne laissera jamais mourir le PDC RDA. Jamais de la vie, on va laisser mourir le PDC RDA. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, pour finir, je voudrais parler à ceux qui, aujourd'hui, sont sur les réseaux sociaux et qui voient les histoires de Djibo, là. Je voudrais dire une chose. Je voudrais dire une chose. Quand vous voyez les informations sur les réseaux sociaux, attendez la version officielle des gouvernements de l'AES. La version officielle va venir. Ce qui s'est passé à Djibo là, ils vont dire. Ils ne vont pas cacher. S'ils ne disent rien, c'est qu'il n'y a rien qui s'est passé. La manipulation est trop. Mais les gens ont pris moi ma photo. Ma photo que j'ai prise en 2024. 2024, hein. Photo que j'ai prise en 2024, hein. Les gens ont pris cette photo-là pour dire que cette photo existait depuis 2016 et que moi, j'avais tenu des propos contre les Burkinabés sur ma page qui a été créée en 2022. Et ils disent que c'est sur cette page-là qu'en 2016, j'ai professé. Moi, en 2016, si vous savez où j'étais en 2016, vous n'allez pas dire ça. Moi, je suis rentré en Europe en fin 2016. Je dirais novembre-décembre 2016. Mais quand tu rentres en Europe en hiver et que tu ne travailles pas d'abord et que l'Europe mange là, on sait comment tu es. On sait comment tu es. C'est pas dans les conditions comme ça que tu peux être. Et puis ce jour-là même, j'étais avec mon enfant, mon fils. La personne qui a pris la photo était avec moi, mon fils. Ce jour-là. Moi, mon fils est né en 2018. Comment je vais prendre photo? Donc, la manipulation est grossière. Grossière. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ne croyez même pas aux images que vous voyez, tout ça là. Ne croyez pas à ça. Quand les autorités vont dire, voici ce qui s'est passé, et c'est cette version que vous prenez. Soyez comme des gens que la police vient attraper et qu'en même temps la police vient auditionner sans son avocat. Naturellement, quand tu connais tes droits, tu refuses de parler sans ton avocat. Moi, en tout cas, il ne parle pas sans mon avocat. Vous comprenez? Parce que quand tu vas parler sans ton avocat, quand tu ne connais pas tous tes droits, ton avocat connaît tous tes droits. Quand tu vas parler sans ton avocat, tu es susceptible de dire des choses que tu ne dois pas dire ou de faire des choses que tu ne dois pas faire. Donc, soyez comme des gens comme ça.
attendez toujours à ce que l'avocat arrive avant de parler. Attendez toujours à ce que les officiels du Burkina Faso, du Mali et du Niger parlent d'abord avant de dire quoi que ce soit. Ne suivez pas les Waworo là. Ne vous précipitez pas sur les informations. Si vous vous précipitez, vous allez aller à gauche. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, est-ce que vous voulez vous dire, Dieu Paro soit salué depuis ta position? Mon petit frère Bill Kassa, celui qui a fait en sorte que je reçois ce colis là, soit salué depuis ta position. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous remercie. Tout à l'heure, on était 1200 sur TikTok, 1500 sur Facebook. C'est fameux. Quand on n'annonce pas, les sorciers du RDS se mobilisent pour vous dire signaler. Mais quand on annonce comme ça là, et tiens, il y aura banni. Alors, camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain. Vive l'AES, vive le président, son excellence Ibrahim Traoré, vive le président, son excellence Assimi Goïta, vive le président, son excellence Abdraman Tchiani, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain.